Bonjour à toutes et tous, voilà, c'est fini. Après 10 mois de travail depuis septembre 2023, la flamme olympique est donc passée à Étampes le 22 juillet. Un court retour en arrière sur l'historique du passage de la flamme. Janvier 2023, dépôt d'une candidature par la ville d'Étampes, par Franck Marlin, maire de la ville, et Gérard Hébert, conseiller régional Île-de-France et président de l'île de loisirs. En juin 2023, le département a donc attribué le passage de la flamme à Étampes et septembre 2023, création du comité d'organisation. D'octobre 2023 à juillet 2024, de nombreuses associations étampoises ont créé des manifestations auxquelles le comité d'organisation les a rejoints, ainsi que les différents services de la ville qui ont créé dans les quartiers des animations. Le comité d'organisation a travaillé en coordination avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques et nous avons réussi à avoir deux porteurs étampois, Zessie Christophe en avant-dernière relayeuse et Daniel Rebiffet, dernier relayeur qui a donc fini le parcours de la flamme olympique sur l'île de loisirs. Sur l'écran, il est heureux et nous aussi, la petite larme. Nos deux porteurs étampois ont été rejoints par deux autres ex-porteurs de la flamme olympique, Jennifer Harley en 1984 à Los Angeles et Laurent Duval qui exerce toujours sa profession sur Étampes, qui lui a été en 1992 porteur de la flamme pour les JO d'Albertville. Vous faites partie donc du club des porteurs. On le voit de toute façon, moi j'ai animé plusieurs passages de flammes dans différentes villes et à chaque fois il y a une véritable osmose, il y a une communion entre tous ceux et toutes celles qui ont le privilège d'avoir ce flambeau entre les mains et il y a des échanges vraiment. Maintenant, passons aux remerciements. Tout d'abord, un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré sur l'ensemble des manifestations organisées pendant ces 10 mois et qui ont surtout assuré leur présence le jour J sur l'ensemble du parcours. Un grand merci aussi à l'ensemble de tous les services de la ville qui ont eux aussi œuvré pour que cette journée soit une réussite et reste un souvenir impérissable dans la mémoire de tous les Étampois et dans le bassin Sud-Essonne. Un grand merci aussi à l'ensemble des associations qui ont animé la journée du 22 juillet, sans oublier celles qui ont créé des manifestations durant ces 10 mois. Sans oublier bien sûr l'ensemble des partenaires sans qui cette manifestation n'aurait pu avoir lieu, c'est-à-dire la communauté d'agglo, le département, la région Île-de-France, l'île de loisirs et l'UCPA. Et surtout merci à la mairie d'Étampes et au maire Franck Marlin pour avoir permis l'organisation de cet événement dans notre ville et d'avoir fait confiance au comité d'organisation pour la réussite de cette journée. Pour garder cette dynamique, la ville d'Étampes vous propose son village olympique qui sera situé le 24 et 25 sur Guinette et le 26 et 27 à la Croix de Vernaille. Enfin, l'île de loisirs vous accueillera le 26 juillet à partir de 18 h pour la cérémonie d'ouverture qui sera retransmise sur écran géant. À partir du 26 juillet sur l'île de loisirs, vous aurez la zone de célébration qui vous accueillera tous les jours pour la période des Jeux Olympiques et des Paralympiques. Et pour le comité d'organisation et la ville d'Étampes, le prochain rendez-vous les 7 et 8 septembre lors du Forum des associations où nous reviendrons très largement sur l'événement du 22 juillet du passage de la flamme olympique à Étampes.
Encore une fois, merci à toutes et tous pour cette journée exceptionnelle.